Il est vraiment ressuscité. Le Christ est sorti victorieux du tombeau. Lui qui est descendu dans les entrailles de la terre. Lui qui est descendu dans la profondeur de la mort pour nous racheter de notre déchéance et nous rétablir dans la dignité des enfants de Dieu. C'est donc une occasion pour nous, chers frères et sœurs, d'être dans la joie. C'est donc une occasion pour nous, chers frères et sœurs, d'exulter, car le tombeau est vide. La mort a perdu son pouvoir. Le Christ est vraiment vivant. Il est vivant pour toujours. Entrons ensemble, chers frères et sœurs, dans ce mystère lumineux de la résurrection. Chers frères et sœurs, paix et joie. En ce jour de résurrection, en ce jour de Pâques, nous sommes donc dans la joie, car notre Seigneur Jésus-Christ est sorti victorieux de la mort. Nous avons quelques traits caractéristiques de ce dimanche de la résurrection. En premier lieu, le matin du miracle. L'évangile de ce dimanche nous relate ou nous parle de ce matin-là. Il nous met dans un contexte un peu ordinaire, un contexte qui était caractérisé par la tristesse, où nous trouvons Marie de Magdala, où nous trouvons Pierre, où nous trouvons Jean. Et tous se rendent au tombeau. Mais ils se rendent au tombeau avec des larmes, car ils partaient pour rendre un dernier hommage à celui qui était proche d'eux. Ils partent avec tristesse, avec des larmes, avec une attitude de deuil. Mais là, devant le tombeau, ils trouvent une pierre qui s'est roulée. Ils trouvent un tombeau vide. Ce vide est une expression d'une plénitude de promesses. Ce tombeau vide n'est pas toutefois, chers frères et sœurs, une fête. C'est la signature de Dieu. Il ne s'agit pas, chers frères et sœurs, d'un retour à la vie, comme ce fut le cas avec Lazare. Mais il s'agit d'une vie nouvelle, d'une vie éternelle, d'une vie incorruptible. Le deuxième trait caractéristique de ce dimanche de résurrection est que le Christ ressuscité devient le centre de notre foi. Et Saint Paul nous dit clairement, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait alors notre foi. Ainsi, nous comprenons que notre foi, la foi chrétienne, repose sur la croix. Ainsi, la croix n'a de sens que parce qu'elle est suivie de la résurrection. Le sang versé devient donc source de vie. Le silence du samedi saint dont nous avons expérimenté jadis est rempli de la puissance du menteur de Pâques. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de résurrection, retenons aussi que ce n'est simplement pas une survivance. Ressusciter ne fait pas référence au fait de revivre, mais au contraire, c'est traverser la mort pour entrer dans une vie qui ne pourra jamais se briser. C'est une vie de gloire, une vie de lumière, une vie d'amour, une vie où les plaies du Christ sont encore là, mais ces plaies-là deviennent transfigurées. La résurrection devient donc, chers frères et sœurs, la preuve ultime que l'amour est plus fort que la mort. Un autre trait caractéristique de ce dimanche de résurrection, c'est la noce au cœur brisé. À qui le Christ apparaît-il en premier? L'Évangile nous renseigne qu'il apparaît en premier lieu à Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, cette femme cuplaire, cette femme qui avait une réputation jadis, une réputation de mauvaise mœurs. C'est à cette femme-là que le Christ apparaît en premier. Il appelle par son nom Marie, et Marie répond positivement à cet appel. Ainsi, la résurrection, chers frères et sœurs, commence par une rencontre personnelle.